Et yo les amis, c'est Baki187. Aujourd'hui, vidéo un peu particulière. On va dire un gros rip. Ouais, un gros rip aux amateurs de streaming, aux amateurs de son surtout. Et oui, Lago XLR, c'est terminé. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est Lago XLR, c'est tout simplement une table de mixage qui permettait de faire des trucs hyper simples, pré-programmés et tout, même automatisés et tout. Ben aujourd'hui, c'est la fin de Lago XLR. Je t'en parle juste après le générique, un peu plus en détail. Et voilà les amis, donc on a appris aujourd'hui, ce matin, à 7 h du matin, que ben, la GoXLR, ben, c'est tout simplement terminé. Car la société mère, en fait, qui gère donc la marque TC Helicon, a tout simplement licencié le personnel qui était en charge de la production et de la maintenance de la GoXLR. Donc la société, c'est tout simplement Music Trade. Pour ceux qui connaissent, c'est une société quand même relativement connue au niveau du son, des interfaces sonores et tout ça. Ce sont déjà eux par exemple qui ont la marque Behringer, hein, marque très connue aussi dans le milieu audio. Behringer, table de mixage, micro, tout ce qui touche au niveau de l'audio. Behringer qui est une très bonne marque aussi, bah, c'est justement cette société là qui gère aussi la marque Behringer et qui gère avec une autre marque à côté, donc la fameuse Go XLR. Et c'est malheureusement la branche Go XLR, la société a décidé de licencier le personnel. Même moi j'ai utilisé du matériel quand je faisais de la musique avec mon pote à l'époque. J'utilisais un petit peu de leur matos. Et cette société là a tout simplement décidé, tout simplement et tout bonnement, de licencier les membres, donc les membres techniques de TC Helium, enfin Helicon, pardon, TC Helicon, donc les personnes qui étaient en charge de la maintenance et de la fabrication des fameuses tables de mixage Go XLR. Donc quel est l'avenir de la Go XLR? Il est incertain. Est-ce qu'ils vont reprendre la branche? D'après les infos que j'ai eues, c'est pas au programme pour le moment. Donc si tu avais l'intention de t'acheter une Go XLR, je serais à ta place, je foncerais le plus rapidement possible parce que ce soit la mini Go XLR ou la toute grande, je te conseille quand même la grande, elle est quand même vachement mieux parce qu'il y a plus de fonctions. Eh ben, je te conseillerais de l'acheter le plus rapidement possible avant que les prix n'explosent, hein, parce que tu connais les spéculateurs. Les quelques tables qui sont encore en stock dans les magasins vont prendre malheureusement une cote certaine, donc il y a pas mal de spéculateurs qui vont les acheter et qui vont les revendre sur eBay, hein, même sur Amazon à des prix d'or. Hein. Tu sais bien dans la société qu'on vit aujourd'hui, hein, dès qu'on peut se faire du pognon sur le dos des gens, on le fait. Hein. Donc voilà, triste nouvelle donc pour le monde du streaming et aussi pour le monde musical parce que je connais des artistes qui utilisent cette carte son, parce que c'est une carte son à la base. Hein. C'est une carte son mais qui intègre aussi des equalizers et tout, des effets sonores et tout. Donc c'était vraiment une carte son, je vais pas dire haut de gamme parce qu'il y a mieux, hein, tu vois, dans le monde des taxes de mixage et tout ça, il y a mieux que la Go XLR. Mais on va dire c'est une table d'entrée de gamme, ouais, voire milieu de gamme, on va dire, relativement accessible au niveau du prix, parce qu'elle n'est pas encore très très chère pour toutes les fonctions qu'il y a dessus. Je trouve qu'elle apportait quand même pas mal de choses assez intéressantes. J'ai eu l'occasion de la voir en test dans un magasin pas loin de chez moi il y a à peu près un an. Et franchement, c'est vrai que c'est très intéressant. Surtout pour les streamers, parce que ça peut remplacer pas mal de petites choses de matériel, du matériel qu'on a à côté, par exemple sur OBS, les plugins d'OBS et tout ça. Avoir une table de mixage c'est quand même vachement plus intuitif. Donc voilà, encore une marque qui va disparaître entre guillemets pour le moment, parce qu'on ne sait pas si ça va être repris plus tard donc par la société mère, donc Music Trade, ou s'ils vont tout simplement, tout bonnement laisser tomber la marque, enfin du moins la marque Go XLR quoi, euh, et se lancer dans autre chose, ou on sait pas. Donc on saura peut-être ça dans les semaines à venir, voire les mois à venir, si s'ils communiquent un petit peu autour de ça. Donc si j'ai des nouvelles, bien sûr je vous tiendrai au courant.
Sinon, bah, restez à l'affût, hein, donc vous tapez Music Trade, hein, vous restez sur leur Twitter, leur Instagram et tout ça, et comme ça vous serez au courant un petit peu de l'évolution de la marque donc GoXLR, voir ce qu'ils vont en faire, est-ce qu'ils vont la continuer ou carrément l'arrêter. Donc voilà les amis, c'était une petite vidéo info pour cette nouvelle là qui va toucher quand même pas mal de streamers, hein, parce que bon, je l'ai dit, bah, les spéculateurs vont sauter sur la case, hein, ils vont acheter les stocks qui restent et on va les retrouver sur le marché parallèle, donc eBay, Rakuten, Amazon, Vinted aussi. J'en ai déjà vu passer sur Vinted il y a quelques mois. Et donc bah, il faut profiter de cette occasion-là pour se remplir les poches, hein, donc voilà quoi, comme d'habitude. Donc voilà les amis, donc si cette vidéo-là t'a plu, bah, comme d'habitude, hein, tu peux la liker, la partager, la commenter. Hein, est-ce que toi-même, tu es utilisateur d'une GoXLR ou est-ce que tu as eu l'occasion de la tester ou est-ce que tu comptais en acheter une justement donc tu peux me mettre tout ça dans les commentaires. Et je te dis à la prochaine, c'était Bikey187, ciao ciao.